Hey, depuis le début de la reprise, ça y est, j'ai déjà passé plus de temps blessé qu'à m'entraîner. Voilà, donc j'ai repris l'entraînement début novembre, avec 15 jours où tout allait bien, et puis la troisième semaine, j'ai eu le genou qui a commencé à coincer un peu. Donc voilà, ça fait déjà 3 semaines où j'ai fait du repos total. J'ai fait une petite semaine de reprise la semaine dernière avec un tout petit peu de course à pied. Donc qu'est-ce que j'ai au genou? En fait, j'ai tout simplement une inflammation. Donc c'est une tendinite, c'est une inflammation, une tendinite au niveau de la patte doigt. Voilà, je vous mets une petite image pour vous montrer ce que c'est exactement. Donc en fait, c'est quoi? C'est une tendinite de la face postéro-interne du genou, voilà, si ça vous parle tant mieux. Moi ce que je vois, c'est juste que ça m'empêche de courir comme je veux. Donc c'est pas top. Après je me dis que c'est le début de la saison, voilà, c'est la reprise, donc vaut mieux avoir ça maintenant en novembre, décembre, que de se taper une tendinite sur juillet-août, où là ça serait plus compliqué parce qu'il y aura les grosses échéances à ce moment-là. Donc voilà, bon, la saison est encore longue, donc on va prendre son mal en patience et puis attendre un petit peu. De toute façon, pour soigner ce type de blessure, il n'y a pas grand chose à faire, à part du repos, du kiné, et puis des étirements. Donc c'est ce que je fais, et puis on est patient, hein, tout simplement. Je vais vous donner 5 petits conseils à appliquer pour essayer d'éviter les blessures. Donc le premier, on n'est pas des pros, tout simplement. Donc si vous êtes un petit peu blessé, fatigué ou autre, comme on n'est pas des pros, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Vaut mieux décaler une séance ou l'annuler complètement que de forcer, la faire quand même et puis aggraver sa blessure. Donc voilà. Deuxième conseil, c'est quelque chose que je fais pas forcément moi, mais que je vais essayer de mettre en place quand même, c'est de bien s'échauffer, que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied. Ça sert à rien de partir comme un bourrin dès le début. Vaut mieux avoir un petit temps d'échauffement, quitte à s'arrêter, à s'étirer, à faire des petits échauffements rapides au début, et puis avant de faire sa séance, voilà. C'est vrai que de partir à froid, à balle, c'est le meilleur moyen de se blesser. Le troisième, c'est d'éviter d'en faire trop. Voilà, quand on a une séance de prévu avec telle intensité ou telle vitesse, éviter d'essayer d'aller plus vite, de faire plus longtemps. Voilà, perso, moi je suis suivi par un coach, donc il me dit de faire quelque chose, je le fais. J'essaie de pas d'en faire beaucoup plus ou de rajouter des séances n'importe comment. Il y a un programme, j'essaie de le suivre. Et c'est vrai que de se surentraîner, ça a plus des côtés négatifs que positifs. Quatrième conseil, c'est d'attacher l'importance à son matériel. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi à mes dépens. Voilà. Alors, concernant le matériel, c'est plus pour la course à pied, notamment pour les chaussures qui ont tendance à s'user assez vite. Avant, je courais avec une seule paire de chaussures, peu importe les séances, peu importe le temps. Voilà, j'avais une paire de chaussures qui me faisait toute l'année. Et puis c'est vrai qu'au bout de 800 km avec les chaussures, je commençais à avoir mal au mollet, à avoir mal au pied. Je comprenais pas pourquoi. Voilà, c'est simplement que au bout d'un moment, les chaussures elles sont mortes. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 3 paires de chaussures suivant les séances que j'ai à faire. Il faut bien penser à son matériel. Ça peut concerner aussi le vélo. Alors ça c'est plus au niveau de la position. De la position qu'on peut avoir sur le vélo. Donc moi j'ai réalisé une étude posturale sur mon vélo, donc j'ai pas ce souci là. Cinquième conseil, vaut mieux être dans le préventif que dans le curatif. Voilà, moi j'ai pris l'habitude d'aller régulièrement chez l'ostéo. Alors régulièrement c'est 2 fois dans l'année, une fois avant l'hiver, une fois après. Voilà, le but c'est de faire un petit check complet au niveau du dos, du bassin, voir s'il y a des choses qui sont décalées ou pas. Et puis lui il remet toutes les choses en place, on dirait avant que ça pète. Et c'est bien mieux comme ça. C'est vrai qu'avant je n'y allais pas et j'attendais, j'avais mal et puis un jour ça pétait, j'étais bloqué pendant une semaine, 10 jours et puis c'était fini quoi. Donc voilà, maintenant j'ai eu moins de douleur au dos grâce à ça. Et j'essaye aussi de mettre en place une séance d'étirement par semaine. Voilà, tout simplement. Ça c'est le kiné qui m'a conseillé de faire ça. Bon, alors c'est plutôt logique, mais petit conseil bonus, c'est tout simplement de faire attention à ce qu'on mange. De bien s'hydrater comme il faut. Alors que ça soit avant, pendant et après les séances de sport, voilà, je sais que la nutrition et l'hydratation ça joue quand même beaucoup sur les blessures, notamment musculaires, donc voilà, c'est mon dernier petit conseil. Et voilà pour la petite vidéo du jour qui change un petit peu du cadre de l'extérieur parce que bon, en ce moment il fait pas beau, il fait froid, donc on est quand même mieux à l'intérieur. J'espère que vous retrouvez bientôt en étant plus blessé et sur ce je vous dis à bientôt.
ciao.